La Pride a 20 ans et je n'ai pas 20 ans, ça c'est clair, j'aurais aimé, mais écoutez, la Pride c'est très important pour moi parce que c'est une façon de s'investir dans la vie associative, et la raison pour laquelle je fais la Belgian Pride, c'est parce que non seulement c'est une gay pride, mais c'est devenu un peu la fête de la diversité. Et ça c'est très important, c'est pour ça que je soutiens la Belgian Pride, parce que ça va au-delà de la cause gay, ce qui est très important bien sûr, et c'est une gay pride, tout le monde sait que c'est une gay pride, mais pour moi c'est au-delà. Quand je chante moi à la Pride, ce qui est génial, c'est qu'à 14h, on peut dire que 80% du public est gay, parce que je le vois, et puis quand je fais la clôture, c'est peut-être l'inverse qui se produit, on dirait 50-50, il y a 50 d'hétéros et 50 de gays, et ça c'est extraordinaire, parce que ça, je pense pas qu'on ait ça dans dans d'autres pays du monde. Je sais pas, j'ai pas fait toutes les prides du monde, mais quand je fais la comparaison avec Budapest, il y a un peu de gays, mais là il y a plein d'hétéros, il y a plein de gays, il y a des gens de toutes les origines, et je trouve ça génial. On peut dire, je peux être heureux d'être gay, et je peux sortir dans la rue, je peux faire la fête, je peux faire revendiquer mes droits, et puis surtout, je veux montrer aux gens qui sont dans d'autres pays, des gens qui sont isolés, même en Belgique, je veux leur montrer qu'on peut être heureux, qu'on peut sortir dans la rue, qu'on peut faire la fête. Et puis, surtout, on n'oublie pas que c'est beaucoup grâce à la Pride que les choses ont évolué, et pas toutes, bien sûr, il y a des militants politiques, etc. Bon, à la première Pride, c'était pas vraiment une Pride, c'était c'est quoi le terme ? C'était une manifestation, une revendication forte. À la base, c'est ça. Alors maintenant, peut-être qu'il y a moins de revendications. Mais il faut montrer qu'on est heureux, il faut montrer qu'on est bien, il faut montrer qu'on s'amuse. C'est très important d'investir la rue. Que la rue soit à vous, que vous puissiez vous embrasser, que vous puissiez marcher dans la main, que vous puissiez venir avec vos amis hétérosexuels et vous embrasser, faire la fête avec eux en plein air, dans un esprit de liberté. Bon, maintenant c'est sûr qu'il y a des détracteurs de la Pride disent que maintenant on a tous les droits, qu'on n'a plus besoin de ça, surtout en Belgique. Ok, c'est vrai qu'en Belgique on a la chance d'avoir des droits extraordinaires par rapport à d'autres pays, mais l'homophobie est toujours présente. Et puis Bruxelles, c'est quand même la capitale de l'Europe. Là, je vais chanter à Budapest, dans les pays de l'Est, je dois aller chanter à Vilnius, en Lituanie. C'est quand même l'image. Moi, quand je vais chanter dans ces pays-là, c'est super important pour eux parce que je viens de la capitale de l'Europe et ils ont quelque part le soutien de la capitale de l'Europe. Donc, rien que pour ça, c'est très important, je pense. Je vais vous raconter une anecdote assez significative. Quand on était à Budapest, j'ai chanté au Eurogames et à la Pride, il y avait des athlètes, parce que pour les Eurogames c'est comme des Jeux Olympiques gays, il y avait des athlètes belges, français, etc. Et puis on était escortés du village jusqu'à l'hôtel par des policiers. Et donc les gens bien sûr étaient choqués, les gens qui ont eu des droits depuis très longtemps à l'Europe de l'Ouest. Ils disaient, oh, mais c'est horrible, il y a des policiers. Et je m'étais fait la réflexion, je me dis oui, mais heureusement que la Hongrie fait partie de l'Union Européenne, parce que si la Hongrie ne faisait pas partie de l'Union Européenne, on n'aurait même pas eu les policiers. Donc c'est un travail de longue haleine, et puis ne serait-ce que pour ça, la presse c'est important. C'est important de continuer à l'organiser, et puis c'est pour ça que j'aime participer à la Pride à Bruxelles, parce que je sais que les organisateurs ont vraiment cette optique à cœur, ils ont vraiment ça à cœur, et d'ailleurs ils soutiennent d'autres Pride, ils invitent toujours des gens qui font des Pride dans des pays où il y a une homophobie très présente. Bah écoute, la première grande amélioration que j'ai pu voir, c'est une amélioration en nombre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Alan De Bruyne, qui organise la Pride avec Chill, quand ils ont organisé ça en 2009, je crois que c'était la première fois que Alan organisait ça, il y avait 25 000 personnes. Et il y a 2 ans, il y a eu quand même 100 000 personnes, donc c'est énorme, parce qu'il a réussi à en faire un événement vraiment fédérateur, qui n'est pas purement commercial, ça c'est très important, et qui est vraiment associatif, et il sait fédérer les gens, et les gens ont vraiment envie de faire quelque chose pour lui. Et puis je dirais, il y a aussi l'image des médias, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière, les revendications, parce que très souvent les revendications ne passent pas, ou alors on voit que des images, on voit des images sensationnelles pour les hétéros, parce que pour eux, voir une drag queen, c'est sensationnel. Mais je trouve que les revendications sont passées cette année, qu'on n'a pas trop mis l'accent sur ces choses un peu excentriques aux yeux des autres.
Et je trouve que la couverture médiatique était autre. Et puis surtout, bon, il y a eu la Mini Pride avant avec Jean-Paul Gaultier. Là, la couverture était très... elle n'était pas un peu comme les détracteurs pour dire c'est le gros cliché, machin. Donc là, il y a eu une évolution de ce côté-là. La première Pride que j'ai fait, je me rappelle, c'était en 97. C'était à Londres. C'était ma première Pride et c'était dans un parc en fait, c'était un cercle. Et j'ai vraiment adoré. Donc ça fait 6 ans. J'avais 14 ans. Je rigole.